Salut! Alors, vos vacances, c'était comment? Génial! Les meilleurs de notre vie. Regarde, on a même fait un film de notre périple. Tu veux voir? Ouais, bien sûr! Bah, montrez-moi ça! Eh, attendez là! C'est quoi les compagnons dont vous parlez? Les compagnons? Ben, c'est la branche aînée des Scouts et Guides de France, des jeunes de 17 à 20 ans qui se mettent en groupe pour organiser des projets de solidarité à l'étranger. Nous, on était 7 à commencer l'aventure il y a 2 ans, et finalement, on est parti à 6 cet été pendant un mois au Népal. Waouh! Un mois d'aventure à l'étranger! Ça devait être trop bien! Désolé, mais le Népal, c'est où? Le Népal? Ben, c'est là, dans l'Himalaya, coincé entre l'Inde et la Chine. La capitale, c'est Katmandou, et il y a environ 30 millions d'habitants. C'est un pays très contrasté. Le nord, c'est le toit du monde. Il abrite le mont Everest qui culmine à plus de 8800 mètres, alors qu'au sud, on dépasse rarement les 300 mètres d'altitude. L'agriculture y est donc très présente, et cette région, le Térail, est appelée le grenier du Népal. On y trouve aussi des jungles immenses. C'est là que nous étions pour faire notre projet. Par contre, c'est un des 10 pays les plus pauvres du monde, alors les conditions de vie ne sont pas toujours faciles. En plus, le pays traverse une période de troubles politiques entre le gouvernement en place et le parti maoïste qui cherche à s'imposer. La monnaie, c'est la roupie, et il en faut 100 pour faire 1 euro. Alors on s'est retrouvé avec de grosses liasses de billets. La vie est bien moins chère, et par exemple, on peut manger dans un bon restaurant pour seulement 7 euros. La majorité du pays est hindouiste et bouddhiste, comme en témoignent de nombreux temples dans les villes. Ah oui, et ils n'ont pas le même calendrier. Alors là-bas, on est en 2068. D'accord. Bah, on le regarde ce film? Notre voyage commence le 26 juillet 2011. Parti de Charles de Gaulle-Roissy, avec une escale à Doha au Qatar, nous arrivons à Katmandou tard le soir, après 20 heures de vol. Dès le lendemain, nous échangeons sur les premières impressions que nous avons du Népal. Non, globalement, très sympa, assez chaleureux au niveau du personnel, je dois dire. Par contre, il faut se laver les mains avec de l'eau jaune. Mais bon, ça on le savait. On a quand même pas mal bougé dans les rues aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a pas mal de mendiants. Mais bon, ça on s'y attendait, c'est vrai. Le problème c'est qu'ils vous collent vraiment. Après 2 jours à Katmandou, nous prenons un bus pour nous rendre à l'orphelinat à Saola. Les deux villes sont séparées de 150 km. Pourtant, nous avons mis 6 heures à faire le voyage. La seule route qui relie Katmandou au sud du pays est très abîmée, mais difficile à réparer car beaucoup de monde y circule. Nous descendons les montagnes en suivant le fleuve Narayani, bordé par de nombreuses habitations précaires. La plupart des habitants vendent des produits de consommation courante, comme des chips, du soda, du savon, à l'éventuel voyageurs qui s'arrêteraient sur la route. Les klaxons des camions nous font parfois beaucoup rire. L'orphelinat dans lequel nous avons réalisé notre projet, le Nepal Children Welfare Home, travaille en coopération avec une association française, Soleil Vert. Il accueille une vingtaine d'enfants, garçons et filles, de 5 à 17 ans. Les jeunes vont dans une école proche de l'orphelinat en uniforme. Le samedi est leur jour de repos. Le village où est implanté l'orphelinat est protestant, bien que le pays soit en grande majorité bouddhiste et hindouiste. Plusieurs adultes s'occupent de l'orphelinat. Jetta est responsable de l'entretien et de l'approvisionnement de l'orphelinat. Didi, sa femme, cuisine pour tous, matin, midi et soir.
C'est Goma qui a fondé l'orphelinat et qui en est la directrice. Son fils, Tej, est le trésorier. C'est notre principal interlocuteur. And I am Tej Visakarma, I am the treasurer of this orphanage. And I would really thank, first of all, to the Solibert, who is supporting our home since 9 years. Thank you very much. Ok. Et l'orphelinat, il ressemblait à quoi? Et voilà, on a trouvé l'interrupteur. Donc ça c'est une salle de bain type. C'est-à-dire le lavabo avec généralement un robinet qui marche moyennement. Voilà, un petit filet d'eau. Donc on ne se sert pas du robinet. La douche. Ça c'est tip top, c'est vraiment bien. En plus l'eau est froide comme ça, quand on crème de choses c'est vraiment parfait. Et puis les WC qu'on ne présente plus. Alors, voici la présentation du rez-de-chaussée, avec pour commencer une première chambre de garçon. Donc, c'est une chambre classique, hein, qui est exactement comme celle là-haut, qu'on a pu voir avant. Voilà, avec les lits en baldachin, avec les moustiquaires et lits superposés. Aussi, ils ont pas mal de rangements. Voilà, c'est vraiment la chambre des petits ici. Ensuite, la chambre des garçons les plus grands. On peut la voir ici, ils sont 3. Voilà, et ils sont plutôt ordonnés pour des garçons. Ouais, ils ont vraiment des rangements à eux pour leurs petites affaires. Alors, ici, 2 salles de bain identiques aux autres. La salle à manger, où les repas se font de manière échelonnée la plupart du temps. Ici, la cuisine. Et comme on peut le voir ici, il y a à peu près toujours un dalbat sur le feu. Alors, la cuisine s'aménage avec un petit bonus de 2 feux qu'on peut voir ici, sur des bras zéro, c'est très pratique. Voilà, un abri, surtout pour faire cuire le riz. Alors, juste là devant vous, objet technologique, la machine à laver, avec justement une machine en route, comme on peut le voir. Attention, attention, l'épreuve ouverte sur la porte. Ok, je te laisse passer en premier parce que je suis vachement courageux. Ah, ça va. Oh, il y a du vent ici, on est trop bien. Ok, je pense que je vais venir ici plus souvent. Ouais. Là, on a une vue à 360 sur tout. C'est magnifique. Les rizières. Le village de Saoura. La pluie qui arrive droit sur nous. Ça va être agréable. La pluie au Népal, c'est génial. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte que c'est une pluie à peu près 30 degrés. Je sais pas si c'est autant, mais c'est vraiment canon. Il y a des chauffe-eau solaires. On sait pas trop s'il marche, c'est qu'il y a des fois on a de l'eau chaude, mais bon, à la limite, on aime autant avoir de l'eau froide, quoi. Voilà, et nous retrouvons nos rizières du début avec l'église. Voilà un petit tour du panorama depuis l'orphelinat. Bon bah là c'est les coupures de courant au Népal, 14 heures par jour. Alors du coup comme il fait trop chaud on peut pas se permettre d'arrêter le ventilo et bah, c'est mon tour. Bon bah là on va regarder la douche. Et en fait bah il n'y a pas d'eau parce que les enfants ils ont tout pris pour se doucher. Alors c'est comme l'électricité, on peut rien faire. Bon, et vous avez fait quoi là-bas? Ça fait bientôt, non, ça fait déjà une semaine qu'on est parti en fait. Et aujourd'hui, on a enfin attaqué le projet construction. On a commencé notre balançoire. Alors ça fait plaisir de se sentir utile et de faire quelque chose vraiment un peu plus physique que de faire que des jeux avec les enfants. Alors on a commencé par peindre les tubes, les poncer avant de les peindre et les mesurer avant de les poncer. Aujourd'hui, on a fini la balançoire, comme vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons réalisé 2 balançoires avec planches et nous travaillons ensuite à l'élaboration d'un trapèze qui sera situé un peu plus loin sur la barre.
Donc nous attendons avec impatience la réaction des enfants qui vont rentrer de l'école et se précipiter dessus. Et voilà. Bon, et bien après quelques premiers essais de la balançoire par les plus grands des enfants, nous avons remarqué que le tuyau est d'une élasticité trop importante et que nous devons mettre un pilier de soutènement pour ne pas que la balançoire se brise sous le poids des petits enfants. Sinon on a fait de la peinture avec les enfants, ils ont été vraiment sages, ils étaient trop mignons. Et Donc il est actuellement 14h, donc honnêtement il fait trop chaud pour qu'on puisse organiser un jeu de ballon avec les jeunes. D'où le fait que la plupart en fait on est un peu éparpillés partout dans la maison, dans l'orphelinat et chacun avec ses occupations. La grande majorité des jeunes sont en train de regarder la télé là avec le staff de l'orphelinat. À part 2-3 en fait qu'on a récupéré et que je vous propose d'aller voir, qui sont en train de faire de la peinture. Alors juste 2-3 parce que justement on est assez limité niveau matériel. On aura peut-être l'occasion de racheter de la peinture et des pinceaux. Pour l'instant c'est un test pour voir question de discipline. Voilà. Peinture en musique bien sûr. After it will be good. You want négocier l'artiste. This. Yes. Wow, painting. There are the No. Yes, I also painting. Can you go to church? Yes. Yes, I also painting. But I'm right. I have a sheet paper. Yes. Painting. Nothing there. Awesome. Why are not here? No. Yeah, I sitting here. I sitting here. Yeah, no. Sit this side. Pencil. Notamment des sacs pour la copine d'un des jeunes. C'est plutôt joli. Et les enfants? C'était qui? Hi, my name is Sita. I am 14 years old. I read in class 9. My aim is to be a doctor. Thank you. I am 14 years old. I read in class 6. My aim is to be nurse. Okay. Mamta. Hi, my name is Santosh. My name is Mamta. My name is Ivana Beka. Safal, what's your name? My name is Safal. Again. My name is Roy. Again. My name is Ganesh. Because What's your name? my name is Lita. Hello, my name is Lita. Hello, my name is Santosh. Yes. Okay, Santosh. And you? Subhas. My name is Bipin. B-I-P-I-N. What's your name? My name is Pooja. I am 13 years old. I read in class 7. Okay, bye. T'as pas une co, Nam Keo?
And I'm 15 years old. I'm so happy to see you. My name is Ria. My name is Sahana. I read in class 8. I'm 14 years old. And I read in class 10. I'm 17 years old. And after 1 year, I will finish my school level. So, okay, bye. Et vous n'avez jamais eu de problème? Par contre, on n'a pas réussi à retirer d'argent là-bas, ce qui fait que ça commence à être un peu la dèche. Et qu'on était parti avec un 5e en liquide et là on se retrouve avec vraiment plus beaucoup. Apparemment c'est un problème généralisé, on essaiera de régler ça dans les jours à venir. Et, en attendant le matériel pour finir la balançoire, nous nous sommes attelés à la rénovation du portail. Matin on fait très tôt, c'est-à-dire à 7h. Bon, c'était pas super tôt mais pour nous c'est très tôt. On est allé faire de la peinture sur le portail parce que en fait vers 11h il fait trop chaud et à peine on pose la peinture ça sèche et il se passe plus rien. Donc on a fait la peinture, on a pu faire la première couche sur quasiment tout le portail. Donc, je pense qu'on peut se dire d'ici la fin de semaine vous aurez l'occasion de voir le portail fini. Alors Alice, qu'est-ce que tu fais? Donc en fait, là, on devait peindre un soleil. En fait, on est en train de faire une fresque, là, sur la devanture du portail. Et là, je suis en train de tracer le cercle pour faire un soleil. Donc, c'est un test. Là, on a mis des petits bouts scotch pour délimiter le haut et le bas des lettres. Alors, on a ajouté le début des rayons. Repasser une couche sur le blanc. Et là... Ouais, donc sinon, ouais, on a pu trouver une solution pour les retraits d'argent. On va se faire ça avec Western Union. Normalement, ça devrait marcher demain, mais il faut retourner à la ville qui est super loin, donc c'est problématique. On va faire les courses en même temps. L'un de nos premiers objectifs était de sensibiliser les jeunes à l'hygiène et aux premiers soins. C'est Alice, diplômée du PSC1, qui s'est chargée de proposer un atelier. Nous avons attendu plus d'une semaine pour recevoir le tube en métal de soutènement nécessaire à la balançoire, et une fois celui-ci mis en place, quelques derniers réglages s'imposent. Et voilà Julie qui s'est mise à la balançoire. Elle semble concentrée et pas totalement rassurée. Et on m'a parlé du dalbat, mais c'est quoi exactement? Le dalbat, c'est avant tout l'unique repas qu'on nous a servi chaque midi et chaque soir, sans exception pendant 3 semaines. C'est d'abord du dal, du riz et du bat, un mélange de lentilles et de pois, toujours accompagné de pommes de terre, de choux-fleurs et d'étranges légumes locaux.
Des concombres étaient souvent servis afin d'apaiser les épices de la sauce, des galettes de farine de maïs quelquefois, exceptionnellement de l'omelette, rare source de protéines, et les jours de fête, une fois par semaine, l'orphelinat avait droit à quelques morceaux de poulet, et je peux vous assurer qu'un peu de viande fait beaucoup de bien. Assurément rien d'horrible, mais le problème, c'est qu'à la longue, le dalbat devient lourd. Le dalbat, le dalbat. Le dalbat, 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 le dalbat. Stop! Donc pour changer un peu, on a organisé un dîner à la française. Alors c'est quoi le menu de ce soir? Eh bien c'est des pâtes, voyez-vous, avec une sauce de notre composition, une sauce de légumes. Ouais, j'avoue, à part avoir une grosse plaque, je pense qu'on peut pas grand chose. Là, on arrive à la pirogue. Il y a moyen de tromper la moitié de l'objectif dans l'eau? Non. Dommage. Oh putain, il y a une île. Attention, filme l'île. This tree inside is a kingfisher, one bird. Okay. This is the purple heron. This is a mass model and this is the Boolean. And the top is here. Oh, c'est l'espagnol d'hier. Ouais. Trois semaines se sont écoulées depuis notre arrivée à l'orphelinat, et il est déjà l'heure de repartir. Tout est passé très vite, comme toujours lorsqu'on vit de belles expériences. Ce matin, les enfants nous ont offert de petits mots d'adieu et ont voulu qu'on se dessine sur des coins de feuilles afin qu'ils puissent garder un vague souvenir de nous. Goma, la responsable, nous a remis les écharpes de l'amitié en signe de remerciement, et après une dernière photo avec tout le monde, nous reprenons le bus pour Katmandou, laissant derrière nous la balançoire, le portail, une guitare, une batterie remise en état, tous les jeux et les ateliers réalisés, les bons moments et les sourires échangés. Heureusement, notre aventure ne s'arrête pas là. Et une semaine de découverte dans la région de Katmandou nous attend avant de reprendre l'avion pour Paris. Et 6 heures de route plus tard... Nous voici à Patan, le 21 août 2011. C'est la fête de Krishna Ashtami. C'est pour ça qu'il y a autant de gens en costume traditionnel et autant de couleurs. Piscine de la ville.
Patandu Basqua, le jour de Krishna Ashtami. Je précise, le jour de l'anniversaire de Krishna. Nous voici ici au sanctuaire de Swayambhunath, aussi appelé le temple des singes. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a l'une des plus grandes stupas de la vallée de Katmandou, qui est un des fleurons architecturaux de la vallée. Ici, l'œil de Bouddha. Alors il y en a sur les 4 faces, aux 4 points cardinaux. Le symbole qu'on voit en dessous des yeux, l'espèce de nez en point d'interrogation, c'est un chiffre, Ek, qui représente l'unité en toute vie. Et l'espèce de point au-dessus des yeux, c'est le 3e œil de Bouddha, qui représente sa clairvoyance. On peut voir donc Katmandou de nuit. On est toujours en haut de la stupa et en fait on comptait rentrer à pied ce soir à la lumière des réverbères. Mais vous pouvez seulement voir ici les petites lueurs et voir également qu'il n'y a pas assez de réverbères pour rentrer de nuit. Première question, donc à Philippe. Qu'est-ce que c'est être enceinte? Le Népal était vraiment un beau pays et je pense qu'on en est encore resté sur cette idée-là après un mois au Népal. Nous voici actuellement à Boganath, qui rassemble la plus grande concentration de pigeons dans tout le Népal, sans compter les touristes. Avec des cloches intégrées. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन